Créée et dirigée par Jean-Michel Grémillet, cette maison de champagne située dans le département de l'Aube à 45 km de Troyes est devenue une affaire familiale prospère. Le dimanche, j'avais pour habitude de me promener avec mon oncle Ferdinand, qui était déjà très âgé, et qui m'expliquait un petit peu le finage de Balneau, les ricés, les vins, etc., etc. Et puis j'ai vu tout un coteau qui n'était pas exploité, qui était très, très pentu, que personne ne voulait. Alors je me suis dit que ça serait peut-être l'opportunité pour moi de le remettre en état et de le planter. Donc je me suis lancé dans la vigne, j'ai fait de nombreux achats, d'échanges, et j'ai voulu construire un vignoble. Donc j'ai fait ça pendant, je vous dis, très très longtemps, pendant ces 14 années d'EDF. J'ai voyagé beaucoup, j'étais en Allemagne, j'ai sillonné toute l'Angleterre, j'ai été dans les dom-toms et j'ai voulu vendre du champagne à l'exportation. C'était mes premières idées. Donc j'ai fait des bâtiments, j'ai pressé le raisin pour le compte de tiers, pour ce qu'on appelle des pressoirs à façon. Donc on a un bâtiment aussi qui est au Rissé, où on a 3 pressoirs et on fait de la prestation de service. Et on a un bâtiment également dans le Bar-sur-Aubois à 45 km. La première bouteille, c'est mon fils qui l'a faite. Jean-Christophe, quant à lui, s'occupe de la vinification et de la relation clientèle à l'export. On est sur une exploitation aujourd'hui d'une 40aine d'hectares de vignes. Et on achète également des raisins à d'autres viticulteurs, principalement des chardonnays pour magnifier nos assemblages. L'assemblage qui est pour moi la définition principale du champagne, c'est-à-dire l'assemblage des cépages, le pinot noir, le chardonnay, le pinot meunier. Également l'assemblage des crus, puisqu'il existe un peu plus de 300 crus en Champagne, c'est-à-dire 300 villages. Et également l'assemblage des années. Et on essaie de produire chaque année notre brut de sélection qui est l'ambassadeur de la maison, qui est très représentatif, qui doit avoir ce qu'on appelle un goût maison, c'est-à-dire un assemblage de vins de l'année avec des vins de réserve sur 2 principaux cépages que sont le chardonnay et le pinot noir. On produit également un champagne plus typique de la région qui est un 100% pinot noir qu'on appelle blanc de noir, issu donc uniquement de pinot noir. On produit un 100% chardonnay sur plusieurs villages de la Champagne qui est représentatif d'environ 25 villages de la Champagne. Un zéro dosage qui est un assemblage de chardonnay et de pinot noir, 50% chardonnay, 50% pinot noir, avec une teneur en sucre inférieure à 2 grammes. On produit également un millésimé, en ce moment un millésimé 2009, à 100% pinot noir. Et puis une cuvée brute évidence, qui est une cuvée 100% chardonnay, vinifiée en fût de chêne ou en foudre. Puis également une bouteille de champagne rosé, enfin deux types de champagne rosé. Un champagne rosé qu'on appelle d'assemblage, c'est-à-dire que c'est un mélange de vin rouge et de vin blanc. Et on fait également ce qu'on appelle un rosé de saignée, un rosé de macération, qui est issu à 100% de pinot noir. Alors là, vous êtes en ce moment dans le Clos Rocher, donc on va essayer d'en faire le fleuron de la maison. Donc, comme son nom l'indique, il est clos, sur une surface d'1,40 hectare, où on va essayer de produire un flacon qui sera millésimé. Donc la première mise en bouteille date de 2013, de la vendange 2013, une mise en bouteille en 2014, donc sera disponible à l'été 2017. Ça, c'est le prochain défi de la maison, c'est arriver à produire un flacon un peu en aparté de la gamme qui représentera les meilleures caractéristiques de la maison et avec une sélection de raisins, de cépages bien particulières. Anne a en charge l'aspect marketing et s'attache à développer la notoriété de la marque. Chez nous, il n'y a rien qui est là par hasard. Vous avez peut-être vu la spirale sur nos bouteilles qui a vraiment son importance. Au départ, elle était qu'une identité, c'est-à-dire se rendre différent, pour nous reconnaître grâce à cette spirale. Puis elle a aussi une histoire, cette spirale. Elle représente pour nous le cheminement de la vie, avec ses hauts, ses bas, c'est-à-dire que le champagne Grémillet, ça fête et ça célèbre les petits et grands succès, voilà, de tous les jours. Donc chaque élément dans nos habillages a une justification. Voilà, par exemple, notre logo, on a 5 étoiles sous notre logo, c'est pas par hasard, ça peut être le champagne 5 étoiles, souvent ça interpelle, mais ça a aussi un sens, c'est que c'est les 5 membres fondateurs de la maison, à savoir mes parents, mon frère, moi-même et la grand-mère qui a donné la première parcelle de vigne. Donc tout ce qu'on peut voir chez nous a toujours un sens et rien n'est fait complètement par hasard. Et puis on est toujours dans cette dimension de construction, d'évolution. Voilà, on a créé un Clos Rocher, on a créé un arboretum. Enfin, on essaye toujours d'être dans le développement.
Pour nous, le champagne, c'est l'instant festif. On ne cherche pas trop de complexité, il ne faut pas se poser de questions. Le champagne, c'est un produit plaisir, ça doit être facile à boire. Et Jean-Michel regarde maintenant l'avenir de la maison Grémillet avec sérénité. C'est patrimonial, c'est passionnant parce que le vin c'est passionnant, la nature c'est passionnant. Et donc voilà, je suis content parce que je me dis il y aura une continuité à ce que je fais, quoi.